Et si PlayStation venait de prendre l'une de ses décisions les plus incompréhensibles de ces dernières années? Je t'explique. En février 2026, Sony a officiellement annoncé la fermeture du studio Bluepoint Games, pourtant considéré comme l'un des meilleurs spécialistes des remakes dans toute l'industrie, et qui aurait même pu réaliser un des remakes les plus demandés de ces 10 dernières années, Bloodborne. Aujourd'hui, on va revenir sur pourquoi PlayStation ferme Bluepoint, pourquoi cette décision fait polémique, et surtout, pourquoi elle pourrait enterrer définitivement un remake comme celui de Bloodborne. Pour comprendre pourquoi cette fermeture choque autant, il faut revenir et regarder le parcours de Bluepoint Games. Le studio est fondé en 2006 au Texas et il spécialise rapidement dans quelque chose de très rare dans l'industrie, les remakes et les remasters haut de gamme. Ils vont travailler sur plusieurs projets très respectés, notamment le Uncharted The Nathan Drake Collection, le Shadow of the Colossus Remake en 2018 et surtout le remake de Demon's Souls sur PS5 en 2020. Et ce dernier, c'est un cas particulièrement intéressant parce que ce remake, c'est devenu la vitrine technique du lancement de la PS5, salué par la critique pour sa fidélité et sa qualité graphique. Et à ce moment-là, beaucoup pensaient que Bluepoint allait devenir le studio officiel des remakes PlayStation. Sony les rachète même en 2021 pour vous dire, pour les intégrer au PlayStation Studio. Donc là, tout le monde était sûr de soi. Mais quelques années plus tard, tout s'écroule. Le coup près tombe le 19 février 2026, Sony annonce brutalement la fermeture de Bluepoint Games. Avec environ 70 employés touchés par la décision, officiellement, PlayStation parle d'une revue stratégique en interne. Mais en réalité, plusieurs éléments expliquent cette situation. D'abord, Bluepoint travaillait sur un jeu service dans l'univers de God of War, qui a été annulé par Sony. Et c'est là qu'on touche à un problème plus large. Pendant plusieurs années, PlayStation a énormément investi dans les jeux services, un modèle censé générer des revenus constants. Mais beaucoup de ces projets ont été annulés. Résultat, plusieurs studios internes se sont retrouvés sans projet clair pendant des mois. Et selon plusieurs rapports, Bluepoint aurait passé plus d'1 an à essayer de trouver un nouveau projet viable chez PlayStation. Et c'est ce qui a amené à la décision finale de fermer le studio. Et c'est là que l'histoire devient encore plus frustrante pour les fans, parce que Bluepoint aurait proposé un projet très particulier à Sony. Un remake de Bloodborne. Et selon plusieurs rapports, en plus, le studio il aurait pitché le remake après l'annulation de son projet God of War. Sur le papier, l'idée elle avait du sens. Bluepoint venait de réussir un remake de Demon's Souls, c'est un autre jeu de From Software. Et Bloodborne c'est probablement le jeu PlayStation le plus demandé pour un remake ou un remaster. Mais il y avait un problème, le studio original. From Software avait refusé le projet. Et sans leur accord, Sony ne pouvait pas avancer. Résultat des courses, le remake il a jamais vu le jour et Bluepoint s'est retrouvé sans projet. Et ce qui rend l'histoire encore plus ironique, c'est que Bluepoint était probablement le studio le plus qualifié pour explorer le catalogue PlayStation. Sony possède des dizaines de licences qui pourraient bénéficier d'un remake. Bloodborne, Resistance, Killzone, enfin, il y en a à l'appel. Mais au lieu d'utiliser Bluepoint pour valoriser cet héritage, PlayStation a essayé de le transformer en studio à jeu de service. Un domaine qui était absolument pas du tout sa spécialité. Et aujourd'hui, le résultat, il est simple. Le studio ferme et un savoir-faire unique disparaît. La fermeture de Bluepoint Games pose une vraie question sur la stratégie actuelle de PlayStation. Comment un studio capable de produire certains des meilleurs remakes de l'industrie peut se retrouver sans projet, au point même d'être fermé? Et surtout, comment Sony peut posséder une licence comme Bloodborne sans jamais en exploiter le potentiel sur PS5? Une chose est sûre, si un remake de Bloodborne devait voir le jour, Bluepoint était probablement le meilleur studio possible pour le faire. Et maintenant, c'est trop tard. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et surtout, restez geek. C'est déjà la fin, mais évidemment, vous pouvez toujours aller voir nos dernières vidéos, histoire de prolonger le plaisir, ou alors regarder nos émissions qui parlent de pop culture et de sujets divers et variés. Prenez soin de vous et surtout, abonnez-vous.